Nous allons voir comment l'art a représenté l'utopie. Le premier tableau que nous allons étudier, ce sont les Bergers d'Arcadie de Nicolas Poussin, datant de 1638-1640. Bref, la pleine période classique. Ce tableau de Poussin représente des bergers d'Arcadie. L'Arcadie, chez les Grecs anciens, c'est le monde idéal, c'est l'utopie. Et ces bergers déchiffrent un tombeau, et sur un tombeau plus précisément une inscription. Je suis d'accord avec vous, on ne voit pas très bien, mais si on zoome, je vous assure, il y a marqué ça. L'inscription, c'est Et in Arcadia ego. Et in Arcadia ego, on peut le traduire par Même en Arcadie, j'existe. C'est donc la mort elle-même qui parle et qui rappelle aux vivants son omniprésence. Même en Arcadie, même dans ce pays synonyme de vie paisible, heureuse, il y a des tombes. Cette nouvelle lecture du tableau met alors l'accent sur le caractère périssable non seulement de l'existence humaine et du bonheur, mais de la mémoire même du bonheur. Donc c'est une utopie, mais une utopie assez relative. Deuxième tableau que nous nous proposons d'étudier, il s'agit de Autant d'harmonie de Signac. Interrogeons-nous d'abord sur le contexte historique de ce tableau. Ce tableau a été achevé en 1895. La France est alors affaiblie, autant économiquement que politiquement. Économiquement, puisque l'essor économique du Second Empire a fait place à un fort ralentissement de la croissance. Politiquement, puisque la jeune République est ébranlée par une série de crises politiques, du boulangisme à l'affaire Dreyfus, dont vous avez certainement entendu parler. Certains artistes sont donc à la recherche d'un paradis mythique. Penchons-nous maintenant sur ce que cette image, sur ce que ce tableau cherche à nous dire. Ce tableau nous présente le mythe d'un âge d'or. Autant d'harmonie exprime une croyance en un avenir meilleur. Il nous présente un radieux phalanstère. Le phalanstère était une société idéale, qu'elle soit réalisée ou non. Certains phalanstères avaient été réalisés dans certaines petites villes. Nous parlerons par exemple du phalanstère de Guise. Ce phalanstère est situé dans un cadre méditerranéen idyllique. Divers personnages s'adonnent à des activités intellectuelles ou ludiques, telles que la lecture, la peinture, le jeu de boules ou la farandole. Ce tableau est chargé d'intentions politiques et sociales avouées. En effet, Signac, primitivement, avait voulu appeler son tableau Autant d'anarchie. Si l'on regarde de façon plus précise, les vêtements des personnages renvoient à ce moment de la révolution, donc à ce moment d'anarchisme, et également on note la présence d'un coq au premier plan, qui est un symbole républicain, certes patriotique, certes, mais aussi révolutionnaire. Ce tableau a tout de suite été perçu par ses contemporains comme un manifeste anarchique. Dernier tableau pour cette étude de l'utopie dans l'art, Luxe, calme et volupté de Matisse. Ce tableau est au musée d'Orsay. Tout d'abord, Matisse était lecteur de Baudelaire puisqu'il reprend un vers de l'invitation au voyage avec luxe, calme et volupté. Dans l'invitation au voyage de Baudelaire, il s'agit de « là, tout n'est qu'ordre et beauté, luxe, calme et volupté ». La scène se passe dans la lumière de la fin de l'après-midi au bord de la mer. En cela, le paysage, qui est celui du golfe de Saint-Tropez, rejoint le tableau de Signac. Et d'ailleurs, Matisse avait rejoint Signac dans le golfe de Saint-Tropez. Un groupe de femmes, la plupart nues, se baignent dans la mer. On se sèche, on s'essuie, une nappe est là, à même le sol, sur laquelle, semble-t-il, le thé est servi. La scène représente donc un instant de bonheur, mi-vécu, mi-rêvé. La beauté suspendue de cette toile vient peut-être de cela, c'est-à-dire de cet instant suspendu, mais aussi de la façon de peindre de Matisse, qui n'obéit qu'à son désir de peindre et de faire apparaître sur la toile ce qui, pour lui, est l'essence de l'art. Dans le sujet, tout d'abord, dans le moment saisi, mais aussi dans la technique du pointillisme qui va dériver vers le
fauvisme, vous voyez que cette toile est composée de petites touches et de petites touches de couleurs très vives qui captent donc à la fois la lumière mais également la joie. Les formes sont simplifiées, les formes des corps, cernées de lignes plus foncées, et ça annonce déjà les tableaux ultérieurs de Matisse, donc avec cette simplification de plus en plus grande. L'application très libre du divisionnisme, c'est-à-dire de ces couleurs qui vont être mises ensemble pour créer une illusion, préfigure ce que l'on appelle le mouvement du fauvisme, c'est-à-dire cette façon de peindre avec des couleurs très très vives, et c'est un mouvement qui naît de l'impressionnisme et du pointillisme, c'est-à-dire encore par des petites touches, mais là où l'impressionnisme était avec des couleurs assez nuancées, assez pastel, le fauvisme va être avec des couleurs beaucoup plus vives pour créer de l'éclat. Donc Luxe, calme et volupté est encore un tableau d'utopie, mais c'est à la fois l'utopie d'un moment et également l'utopie d'une façon de peindre, d'une façon de voir, d'une façon toute subjective.